Partir seul en road trip, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire mais que j'ai jamais osé. J'ai toujours voulu partir en road trip, mais il m'a fallu du temps avant d'oser le faire et de le faire seul. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais pourquoi tu pars seul ? Je comprends pas pourquoi tu pars pas avec quelqu'un ?» Parce qu'en fait, de partir seul, je pense que c'est la meilleure façon de vraiment se connaître soi-même. D'être posé, de pouvoir réfléchir et penser vraiment à ce que j'ai envie de faire. Et c'est en quelque sorte un défi. Si j'arrive à tenir un mois plus ou moins seul, je pense que j'en ressortirai énormément grandi et je pense que je pourrai voyager seul à nouveau. Je serai super fier de ce que j'ai accompli et je sais que quoi qu'il arrive, je suis déjà parti seul, je peux le refaire. Découvrir des paysages et des choses que vraiment moi je veux faire. Si je veux passer du temps pour faire mes photos, que je veux rester 2 heures sur le même spot pour attendre le moment parfait, je peux. Il n'y a pas de contrainte, tout simplement. Et aussi parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, tout simplement. Je trouve que c'est une super expérience. Pour l'instant, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que je suis parti. C'est une super expérience. Il y a eu des moments un peu compliqués là, il y a quelques jours. Et en fait, tout simplement, le fait de changer de point et d'arriver dans un décor comme ça m'a tout simplement redonné le moral et c'est juste ouf en fait. Et c'est la meilleure façon de se découvrir. Regardez s'ils sont votre peinard, les petits moines avec leur vélo. Ce que j'ai pu découvrir, c'est que aussi quand t'es seul, tu prends le temps de faire les choses, t'apprécies faire les choses tout simplement, et tu vas à ton rythme. Donc tu pars quand tu veux, tu vas où tu veux, tu te lèves, tu dors, tu manges, tu fais tout ce que tu veux quand tu veux. Et justement au début c'est un peu un manque de repères, t'as pas tes repères comme tous les jours, c'est pas pareil, mais c'est ça qui est bien et c'est ça qu'il faut apprécier. Et honnêtement c'est pas facile, au début c'est vraiment très compliqué, mais petit à petit tu commences à t'y habituer et franchement en fait c'est juste génial. C'est spot pour la nuit et demain on monte là-haut. De là, je suis allé au château de Perpertus, un ancien château fort dit Qatar. Aujourd'hui, il est en ruine. Il n'en reste que des vestiges qui se dressent sur la commune française de Douillac sous Perpertus, dans le département de l'Aude. La vue est quand même incroyable. Et là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, tout là-bas, on voit la mer. Là-bas. C'est vraiment magnifique. Dommage qu'il n'y ait pas un peu de soleil. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette région, il y a de nombreux châteaux, Quéribus, etc. Je les citerai pas tous, il y en a vraiment beaucoup. Et ils sont tous situés au sommet d'un piton rocheux imprenable. Et il est surnommé la Carcassonne céleste, car c'est l'un des plus grands des 5 châteaux. Le château de Perpertus a une grosse histoire, je vous laisserai aller regarder ça sur internet, il y a vraiment de nombreuses vidéos et beaucoup à lire sur ce château. Mais aujourd'hui, le thème n'est pas là, donc on continue l'aventure. De là, j'ai fait pas mal de kilomètres, j'ai traversé les Pyrénées du côté est jusqu'à l'ouest, jusqu'à environ, on va dire jusqu'à Lourdes.
La première partie de mon road trip se passe en France parce que je descends d'Auvergne, d'où j'habite, jusqu'à l'Espagne. Je vais au sud de l'Espagne. J'ai commencé par le sud de la France, donc j'ai pu descendre petit à petit jusqu'aux Pyrénées. Et dans les Pyrénées, j'y ai passé pas mal de temps. Je ne l'avais pas forcément prévu, mais c'est quand même magnifique. Et je me suis dit, il faut que je fasse des randonnées, il faut que je fasse des photos ici. Et c'est quand même fou parce que de partir seul, ça m'a permis vraiment d'éliminer tout le stress qu'on a dans la vie quotidienne, en pensant au travail, en pensant à notre famille, en pensant à tous nos soucis, tout ce qu'on pourrait porter sur nous en fait et qui pèse. Et ben là, tu oublies tout et tu te concentres vraiment sur ton voyage, sur ce que tu vois et tu profites. Bon, le spot pour la nuit, quand même, c'est incroyable. Je pense que le soleil, du coup, va se lever juste par ici. Ça va vraiment être beau. Et la vue est incroyable et je pense pas qu'il y ait beaucoup de voitures qui passent. Je vais être pas mal là. Me voilà arrivé dans le désert de Gorafé, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. C'est un des endroits les plus jolis de tout mon road trip, honnêtement, c'était vraiment magnifique. Donc là, juste en dessous, vous avez le village de Gorafé, et après vous avez des grandes pistes avec un très grand désert, mais je n'ai pas pu y aller vraiment explorer avec le fourgon. Il faudrait y aller en moto, ou vraiment avec des 4x4, des véhicules tout-terrain. Enfin arrivé dans un endroit magnifique, c'est El Torcal de Antequera. Et là c'est vraiment super beau. C'est un des coins aussi que j'ai préféré. Donc en fait c'est des grands blocs de roches. Il y a plusieurs sentiers qui sont balisés, on n'a pas forcément le droit de quitter ces sentiers. En fait il y a environ 150 millions d'années dans cette région, ça se trouvait sous l'eau. Et avec un mouvement de plaques tectoniques,
Ça a fait pousser ces petits massifs montagneux qui sortent, en fait, ces blocs de roches. On se trouve ici en Andalousie. Avec l'érosion, ça a sculpté à ce paysage juste incroyable. Ensuite, je suis arrivé à Ronda, et Ronda, c'est vraiment une super belle ville. Il y a un magnifique pont qu'on peut regarder de là où j'étais, juste en dessous de la ville. Il y a pas mal de monde, mais je vous conseille quand même d'y aller, ça vaut le coup, pas mal de choses à visiter, et c'est vraiment beau. Et voilà pour ce qu'il en est les gars du road trip. Après j'ai pas plus de vidéos, j'ai fait pas mal de photos d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram, je vous le mets juste ici, c'est la chaîne Benito. Je poste pas mal de réels, de photos, il y a pas mal de choses. De base, moi je fais des vidéos de voitures, tout ce qui est de domaine automobile. J'essaie de me diversifier, je fais des vidéos maintenant découvertes un peu, il y a plein de choses qui arrivent. Après le passage à Ronda, je suis remonté directement en France, j'ai à peu près passé un jour pour remonter. Là le trajet, moi je l'ai fait en une seule fois pratiquement. Après qu'est-ce que je peux vous dire sur le road trip? Moi franchement je suis super content, ça s'est super bien passé. Je voulais vraiment partir seul pour me reconcentrer sur moi-même. Des choses dont j'étais en questionnement, ça m'a permis vraiment de mûrir le projet. C'est à toi de choisir, il y a personne qui va te conseiller, personne qui va te dire comment faire. Franchement pour ça, c'est vraiment top. Sortez de votre zone de confort les gars parce que c'est la meilleure chose au monde. Moi dans la vie de tous les jours, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, j'ai plus de 50 000 abonnés. Sur TikTok, j'ai 100 000 abonnés. Je suis super content, mais je vis pas de ça. À côté, j'ai mon entreprise où je fais du conseil, la stratégie et la communication pour les entreprises, les associations. Je fais de la photo, vidéo. J'ai pu travailler aussi à distance et pour ça, c'est super. Ça m'a vraiment permis de découvrir autre chose et bosser en même temps. Et je suis motivé plus que jamais. J'ai vu plein de belles choses. Et sur le trip, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qui sont formidables. D'ailleurs, ils vont se reconnaître s'ils regardent la vidéo. Et franchement, j'ai passé de super moments. J'ai trop kiffé. Ça fait du bien de rencontrer du monde comme ça. Donc voilà, il y a plein de points positifs à partir seul. Je me dis, bah, j'en suis capable. Je l'ai fait une fois. Je peux le faire autant de fois que je veux. Donc voilà, c'est rien que pour ça, les gars, je vous conseille vraiment de partir. D'ailleurs, je n'exclus pas de repartir au printemps. Et même si c'est 10 jours, tu vois, c'est trop bien. Donc si vous avez l'opportunité de partir, ne serait-ce que 5 jours, tu découvres plein de choses et ça te permet de t'évader, de sortir vraiment de cette routine, ce quotidien. Les gens sont super stressés dans la vie quotidienne. Il y a des gens toute leur vie ils font la même chose. Nos parents, nos grands-parents faisaient beaucoup ça aussi. Ils avaient toujours le même boulot. Ils pouvaient pas forcément partir en voyage. Ils pouvaient pas découvrir le monde, tout ça. C'est un truc qu'il faut faire parce qu'on en a la possibilité. Ce sera peut-être plus tard un peu plus compliqué parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le réchauffement climatique et tout ça, c'est des choses qu'on peut pas négliger et ça va peut-être devenir un peu plus compliqué. Pour ceux qui sont pas abonnés, qui ont regardé la vidéo, je vous conseille de vous abonner, il y a plein de contenus qui arrivent, j'essaie de faire du nouveau contenu, je varie un peu tout ça, et tout ça c'est grâce à vous, donc j'attends vos retours en commentaire de vidéo, aussi sur Instagram, je sais que vous êtes nombreux à vous abonner sur Instagram de plus en plus tous les jours à me suivre, donc franchement je vous remercie du fond du cœur. Donc pour tous ceux qui ont kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous laisse liker, commenter, partager, c'est super important les gars, ça m'aidera beaucoup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, passez une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo, à bientôt, ciao.